أجمعين واجعلنا منهم يا رب العالمين. Vous voyez, on a un honneur, une place que souvent les vicissitudes de la vie sur terre nous le fait oublier. Un honneur qu'a eu rarement une communauté par rapport à d'autres. Depuis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'humanité jusqu'au dernier qui sera sur cette terre. Cet honneur, cette place, c'est le fait que la meilleure des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala se dit: je suis pressé de voir mes bien-aimés. C'est-à-dire toi, qui peut-être pour beaucoup de gens ne te donne même pas une valeur, tu es le bien-aimé de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est un honneur, tu ne peux pas avoir un autre honneur à côté. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, vous voyez, nous, tous ceux qui sont allés à la Mecque et Médine, et tous ceux qui ont l'intention d'y aller mais qui ne sont pas encore allés, tous ces gens-là, quand l'avion survole, s'approche de Médine, tu as les palpitations. Pourquoi? Non pas parce que tu vas voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas juste passer à côté de sa tombe, sans même voir sa tombe. Mais rien que ça, quand tu passes par là, même si tu l'as fait plusieurs fois, tu as quelque chose, tu as un sentiment extraordinaire. Quelque chose que tu ne peux pas ressentir ailleurs. Et est-ce qu'à un moment, on a pensé que c'était réciproque? C'est-à-dire cette sensation de te dire: je m'approche de la tombe de Rawda. Rien que je m'approche de Rawda, cette palpitation. Il y a des gens qui tombent dans les ponts. Alors imagine voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui parler, le voir comme ça devant toi. C'est quelque chose d'extraordinaire. Chaque musulman sur terre attend ce moment. Il n'y a de plus haut que ça que la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est réciproque. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il était vivant, aussi, il avait envie de te voir. Il était pressé de te voir. On peut dire: mais comment il nous dit ça? Pourquoi il nous dit ça? Comment Rasulullah, il était pressé de me voir, moi? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Muslim, d'après Hurayra, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'était vers la fin de sa vie, il est allé visiter Al-Baqi', vous savez, le cimetière qui est à Médine. Et il a dit: Assalamu alaykum aux gens qui sont dans les tombes, gens croyants qui sont dans les tombes ou qui sont dans les maisons des croyants. Et nous allons venir comme vous, Inch'Allah. Nous allons vous rejoindre, Inch'Allah. Et après, il a dit: j'aurais aimé voir mes bien-aimés. Et il y avait quelques sahaba avec lui. Ils lui ont dit: Ya Rasulallah, ne sommes-nous pas tes bien-aimés? Il a dit: vous êtes mes compagnons. Entre guillemets, ça veut pas dire que nous sommes mieux que, attention, il ne faut pas se tromper. Il a dit: vous êtes mes compagnons, vous avez les deux. Vous avez la compagnie, et bien sûr, c'est les frères de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ikhwanana. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: j'aurais aimé voir mes bien-aimés, mes frères. Ils lui ont dit: ne sont pas nous tes frères? Et Rasulullah, il a dit: vous êtes mes compagnons. Mais nos frères, il a dit, c'est des gens qui viendront après, qui auront cru en moi alors qu'ils ne m'ont pas vu. Vous voyez, le croyant, on te dit: tu veux faire quelque chose? Et on te dit: Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit, tu t'arrêtes. Est-ce que tu as vu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui t'y a dit ça? Non. Tu crois que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Et juste, cette croyance fait en sorte que, comme s'il était devant toi et qu'il t'a dit: ne le fais pas. Tu ne le fais pas. Et il a dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on lui a dit: mais comment tu peux reconnaître des gens que tu ne sont pas encore venus? Il a dit:
est-ce que quelqu'un qui a des chevaux, en arabe on dit ghurr muharrar, c'est-à-dire qu'ils sont tous d'une seule couleur et ils ont du blanc sur le front et sur les pattes, sur les quatre pattes. Il a dit s'il avait ce genre de chevaux, entre des chevaux tous d'une seule couleur, est-ce qu'il les reconnaîtrait ou pas? On lui a dit oui. Il a dit alors c'est comme ça que je reconnaîtrai ces gens-là. Ils viendront le jour du jugement dernier avec les traces de l'wudu, les traces des ablutions. Tout le monde aura une seule couleur, les croyants auront de la lumière là où l'eau touche pour les ablutions. Et il a dit wa ana faratuhum ala al-hawd, je les accueillerai, je les attendrai à côté de mon bassin. Et vous voyez, rien que le fait de se dire je vais mourir et je vais sortir de ma tombe et je vais voir Rasulallah, c'est déjà quelque chose. Mais en plus qu'il m'appelle pour me dire viens, je vais te donner à boire de cette eau que si tu bois une fois, tu n'auras jamais soif. Prendre un récipient de la main de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam et le boire. Le jour du jugement dernier, le jour où il y a toutes ces difficultés du jour du jugement dernier. Ça c'est l'amour qu'a Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, il l'a dit dans le Coran, il a dit je vous ai envoyé un messager d'entre vous. Tout ce qui peut vous nuire est très, on va dire, important pour lui. Et il dit, il tient beaucoup à vous. Harisun alaykum. Et il est raoufun, très tendre. Très tendre, très miséricordieux envers les croyants. Ça c'est dans le Coran. Allah il nous décrit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous on l'a pas eu. Allah il nous a choisi, alhamdulillah. Il nous a choisi dans une période où on n'a pas vu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on a cru en lui. Il y en a qui ont vu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et qui n'ont pas cru en lui. Donc les gens souvent disent ah oui, si j'étais à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il ne faut pas dire ça. Allah a choisi le mieux pour toi. S'il t'a choisi pour ce moment-là, c'est que c'est le meilleur moment pour toi. Ne dis pas si j'étais à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parce que tu ne sais pas ce que tu aurais fait. Donc, le fait d'espérer, d'être vraiment pressé, d'avoir vraiment envie que le cœur soit accroché au moment où tu vas rencontrer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait la même chose envers nous. Quand quelqu'un est venu voir Ibn Omar, radiyallahu anhuma, et il lui a dit, c'était quelqu'un parmi tabi'in, c'est-à-dire ceux qui en sont venus juste après, qui ont vu, rencontrer les compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était déjà parti. Ils ne l'ont pas vu. Et non pas tristesse, mais le fait de dire je l'ai raté. Il est allé voir Abdullah ibn Omar, lui a dit Ya Aba Abdurrahman, est-ce que vraiment vous avez vu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec vos propres yeux? C'est-à-dire comme moi je te vois, toi tu as vu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Et Abdullah ibn Omar lui a dit oui, radiyallahu anhu. Il a dit vous lui avez parlé avec votre langue, vraiment directement. C'est comme si c'était impensable pour lui. C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit oui. Il a dit, et vous lui avez serré les mains. Et il a dit, oui, mes mains ont touché les mains de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit alors, vous avez eu la grande félicité. C'est-à-dire, vous avez eu tout ce que un homme peut dire, j'ai gagné. C'est-à-dire, le gain le plus grand qu'on puisse imaginer, vous l'avez eu. Donc nous, on peut pas, on n'aura pas jamais cette espèce de félicité, de grâce. Et Abdullah ibn Omar lui a dit, veux-tu que je te montre qu'il y a mieux? Il lui a dit, il y a mieux que ça? Il a dit oui. Il a dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Touba, ce mot Touba veut dire en arabe, ce que je viens de dire, la félicité, le gain, tout ce qu'on veut, le bien. Et c'est un nom de Jannah. Les amis qui sont dans les frères, vous pouvez rentrer, il y a de la place.
Rentrez, rentrez, il y a de la place à l'intérieur. Barakallahu fikum. Donc il a dit Touba, ce mot qui, on a dit un nom dans le Coran, un nom pour le Jannah, et les Arabes le connaissaient comme quelque chose pour te dire t'as vraiment tout eu, t'as vraiment eu la grâce le plus que tu peux espérer. Et Abdullah ibn Omar lui dit je vais te dire qu'il y a mieux. Il lui dit qu'est-ce qu'il y a mieux? Il a dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit celui qui m'a vu et qui a cru en moi et qui m'a suivi, Touba pour lui. Et celui qui vient après, qui aura cru en moi et qui m'aura suivi et qui aura obéi sans me voir, celui-là, Touba, thumma Touba, thumma Touba, 3 fois. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a vu comme dans le hadith rapporté par Al-Juwayni, par l'imam Ahmed, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a vu 2 personnes s'approcher. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ils font partie de telle ou telle tribu. Et quand ils sont approchés, il y a un qui est venu pour prêter serment à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il met la main dans la main de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme ça qu'on prêtait serment, c'était le vote de l'époque. Prêter serment comme ça, il a pris la main de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit, Ya Rasulullah, il a posé une question. Il a dit, Ya Rasulullah, vois-tu, celui qui t'aura vu, et qui aura cru en toi, et qui t'aura suivi, qu'est-ce qu'il aura? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, Touba lahu, soit le Jannah, soit la félicité, la plus grande grâce possible. Et puis le deuxième est venu, il a mis sa main dans la main de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et lui a dit, Ya Rasulullah, vois-tu, celui qui aura cru en toi, qui t'aura obéi, qui t'aura suivi, mais qui ne t'aura pas vu, qu'est-ce qu'il aura? Il lui a dit Touba, et puis Touba, et puis Touba, 3 fois. Donc, si ça, c'est pas rien, ça, c'est être aimé par l'être le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam t'aime, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala t'aime. Et si tu as ça dans ton cœur, donc même si tu es touché par beaucoup de malheurs, comme le sont nos frères maintenant au Moyen-Orient, eh bien on se dit, on est aimé par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et cette vie, malgré les souffrances, a un terme, et après ce terme, je rentrerai dans ma tombe, je sortirai de ma tombe, je verrai, Inch'Allah, avec la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et j'irai vers son bassin, Al-Hawd, Al-Kawthar, et je goûterai l'eau qu'il aura pris de ses propres mains. Et quand il me verra, il m'aura reconnu comme un de ses frères. Rien que ça, ça nous suffit humblement. Juste, je vous rappelle que la semaine prochaine, Inch'Allah, on va procéder à la collecte pour la mosquée, Inch'Allah. On devait le faire cette semaine, mais on n'a pas annoncé. Donc, الجمعة القادمة إن شاء الله سيكون هناك جمع تبرعات لفائدة المسجد إن شاء الله، فكونوا لمسجد الله سبحانه وتعالى كما تكون لبيوتكم أو أكثر، لأن ذلك بيتكم وهذا بيت الله سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت.